J'ai été confronté à des situations qui m'ont vraiment détruite, mais j'ai su me relever. Vous là, il y a une story time qui arrive après cette vidéo-là. Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. Alors je suis de retour, je vais pas dire définitivement, mais je suis de retour sur YouTube. Avant de poursuivre cette vidéo-là, je tiens à m'excuser. Nation, je vous demande pardon. Recevez mes plus plates excuses. Prenez-moi comme votre petit frère. YouTube là, avant même que je continue, YouTube là, c'est un combat spirituel. C'est pas facile. Venir s'asseoir, mettre caméra, parler comme ça, là, filmer, penser au montage après là, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment la grâce de Dieu qui nous porte. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo parce que là, j'étais en train de faire mon bilan. On est en décembre, qui parle de décembre, parle de bilan. J'ai même parlé dans une vidéo TikTok que cette affaire de bilan là, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. Mais par la grâce de Dieu, on va le faire, on va le faire et on va le faire. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo bilan. Voilà, sachez que le bilan de son année, c'est quelque chose d'assez personnel. Mais je ne vais pas venir vous dévoiler tous les commentaires que j'ai mis sur mon bilan et tout. Mais je vais vous énumérer pourquoi faire un bilan. Qu'est-ce qu'un bilan? Quels sont les points à aborder dans un bilan? Quels sont les objectifs à prendre et tout. Voilà. Donc aujourd'hui, moi j'ai fait mon bilan. Et j'ai fait ça dans un cahier. J'ai fait ça dans un cahier et tout, comme vous pouvez le voir et tout. Déjà, qu'est-ce qu'un bilan? Moi, je peux définir le bilan comme une sorte d'exercice annuel qu'on fait chaque année, en fin d'année, notamment dans le mois de décembre. Vous pouvez le faire en début décembre, comme on va dire en fin décembre, pour essayer d'évaluer comment votre année s'est passée, essayer de relever les points positifs, les points négatifs, essayer de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ces points et comment on va dire évoluer. Tout. Il est important de cibler tous les petits points, on va dire, majeurs de vos vies et tout. J'ai ciblé, on va dire, 11 points focaux. Et dans les 11 points, il y avait, on va dire, spiritualité, il y avait famille, il y avait église, il y avait santé et sport, il y a argent, il y a projet d'entreprise, il y a réseaux sociaux X Ministry, il y a école, il y a amitié, il y a évolution personnelle et il y a les styles. Ici, dans le bilan, j'ai mis, on va dire, 3 petites cases. Genre le process. Le process, déjà, c'est... Mon premier point, c'est la comparaison avec l'année antérieure, c'est-à-dire 2023. Et le deuxième point, c'est de décortiquer les points que je veux voir dans le petit volet que j'ai énuméré. Le troisième point, c'est de donner un pourcentage. Et le quatrième point, c'est de toucher le Key SS. Le Key SS, c'est le Keep, Stop and Start. Keep, Stop and Start. Keep, tu gardes quoi? Start, tu vas commencer à faire quoi? Et puis stop, qu'est-ce que tu comptes arrêter? Donc le premier point, c'est le volet spiritualité. On veut vraiment avoir une vie spirituelle, se rapprocher plus de Dieu, méditer plus, avoir des dons spirituels et tout. Tout ce grand globe et tout là-dedans. C'est vraiment des choses auxquelles on aspire. Donc dans ton bilan, donc tu vas d'abord, on va dire, faire une comparaison. Par exemple, le plan spirituel de 2023 et le plan spirituel de 2024. Est-ce que comparément à l'année 2023, tu as plus prié, tu as pu avoir, on va dire, plus d'expérience spirituelle avec le Seigneur? Est-ce que tu as essayé de comparer si tes dons spirituels, tu les as mis en activité? Au moment, par exemple, en 2023, genre, j'aspirais beaucoup au don de la guérison et au don du miracle. Et en 2024, j'ai eu à expérimenter le don de la guérison et le don du miracle. Donc, pour émettre un pourcentage, moi, j'ai mis un pourcentage dans le côté spirituel. J'ai mis un pourcentage de 78% sur ça. 78% parce que me dit qu'il reste encore de grandes choses à faire et tout. Donc, le pourcentage et tout là, tu évalues en fonction de l'année antérieure et de comment tu as pu, on va dire, mener un processus pour accéder à ce que tu voulais voir et tout. En gros, je donne plus ou moins les grandes lignes des différents points là parce que ça va être les mêmes dans les autres, on va dire, dans les autres cases comme sport, santé, argent, entreprise et tout. Et je pense que le côté spiritualité et tout là, tu as fait grâce. Donc voilà, tu as fait grâce. Donc dans le crypt, je vais garder, on va dire, méditer régulièrement, prier à 4 heures du matin,
faire ci, faire ça. Dans le stop, je vais stopper la procrastination. Et dans le start, je vais commencer à plus planifier ce que je veux vraiment voir, on va dire, dans mon volet spirituel. Deuxième point, dans le point de la famille et tout. Par exemple, si tu es quelqu'un, on va dire, tu as beaucoup de rapports conflictuels avec ta famille et tout. Tu as plus ou moins, on va dire, des embrouilles régulières avec tes parents et tout. Tu essaies de voir si au cours de l'année 2023 et de l'année 2024, il y a eu un changement. Tu essaies d'émettre un pourcentage pour dire si ça a été bien, si tu es quelqu'un qui a beaucoup de mal à pardonner à tes parents, si tu as eu à les pardonner, c'est des trucs que tu aimais et tout. Et il est important de pousser et d'avoir des objectifs dans le sens où je vais essayer de me rapprocher plus de ma famille, je vais essayer d'être plus obéissant, essayer d'être plus présent à la maison, essayer de me rapprocher encore de mes frères, essayer de passer plus de temps avec mes frères et tout, essayer de peut-être reprendre contact avec mon papa, si tu es quelqu'un qui ne parle pas avec tes parents et tout. C'est plus ou moins des petits points comme ça que tu dois avoir dans ton bilan et tout. Je ne vais pas faire pour tout, voilà. Donc, moi, j'ai fait famille et tout. Je vais vous donner juste les pourcentages. Famille, je pense que j'ai mis... Attendez. Famille, j'ai mis 89%. Église, j'ai mis 90%. Voilà. Église, j'ai mis 90%. Santé et sport, j'ai mis 78%. Argent, j'ai mis 87%. Projet entreprise, j'ai mis 8%. Réseau social and ministry, j'ai mis 90%. École, j'ai mis 88%. Amitié, j'ai mis 3%. Story time, très bientôt. J'ai mis 3%. Évolution personnelle, j'ai mis 89%. Et style, j'ai mis 78%. Alors, pourquoi on va dire beaucoup de pourcentage assez élevé dans mon bilan et tout? Parce que mine de rien, je stressais beaucoup. Je me disais que quand même que 2024 a été une année stressante et tout. Et je pense que j'ai vu la main de Dieu dans tous les domaines, surtout dans le niveau spiritualité, dans le niveau église, dans le niveau école, dans le niveau style, dans le niveau, on va dire, quoi encore? Et dans le niveau, on va dire, évolution personnelle. Cette année 2024, là, c'était vraiment une année de démarcation. Donc, cette année, tout là, j'ai vraiment, on va dire, connu de nouvelles choses. J'ai grandi, j'ai été plus mature. J'ai été confronté à des situations qui m'ont vraiment détruite, mais j'ai su me relever. Vous, là, il y a une story time qui arrive après cette vidéo-là. Donc, franchement, là, je ne veux pas dire que mon année a été une année de plus waouh, parce qu'il y a quand même aussi le côté négatif. Et c'est plus mes émotions qui ont été beaucoup atteintes cette année. Et cette année, j'ai été chamboulé dans le côté amitié. Vraiment chamboulé dans le côté amitié. Cette année n'a pas été tout rose. Mais ce que je peux dire comme femme, Dieu s'est glorifié, Dieu s'est magnifié. Et là, je pense que je vais pleinement terminer comment on appelle ça, mon bilan par la prière et puis par les objectifs que je veux voir. Et je prie que Dieu quand même me donne la force de rester actif sur mes réseaux, de rester actif dans les objectifs que j'ai pris et de bannir la procrastination de tout ce que je veux faire là. Parce que la procrastination, c'est quelque chose qui m'empêche vraiment de faire le mieux que je dois faire. Donc je prie aussi que vous, si vos objectifs soient des objectifs de bonheur, des objectifs de paix, des objectifs franchement qui vont me permettre de bénir et de glorifier le nom de Dieu. N'hésitez pas à faire vos bilans. N'hésitez pas aussi, c'est quelque chose de personnel, voilà. N'hésitez pas à me dire quel type de vidéo que vous voulez que je fasse et tout. En tout cas, YouTube, cette année 2025, là, on est ensemble. Cette année, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse et que Dieu demeure votre rempart. Au nom de Jésus, Amen.